On passe à la deuxième partie qui est la recherche d'informations et je vais vous présenter le problème. On a un classeur d'utilisation de produits agricoles et chaque produit est identifié par une référence et on a son nom et son prix unitaire. Le 1234, c'est une semence pour un prix unitaire de 1200. Le 1235 est un fertilisant et il a un prix. Donc c'est quelque chose de connu, de fixe. Juste des éléments qui pourraient servir. Cette feuille-là, je l'ai appelée paramètres. Et le classeur, il va contenir une deuxième feuille qui concerne les ventes pour différents magasins et à des dates différentes. La feuille 2, au lieu de parler de code de produit avec le nom et le prix unitaire, là je vais utiliser le code de la culture, le nom de la culture et le besoin en azote. La culture oignon, le code OIG, PDT, POM, etc. Donc là, cette feuille-là, je vais l'appeler paramètres. Je vais appeler ça, donc il a déjà le nom culture. Là, c'est nom de culture. Celui-là, c'est le besoin. Donc je reviens au problème. J'ai le code de la culture et le besoin. Maintenant, j'ai un certain nombre de parcelles ou là d'exploitation pour lesquelles j'ai le type de sol, le code de la culture, mais je ne veux pas saisir le nom de la culture. Je ne veux pas le saisir. Je voudrais qu'il aille le chercher automatiquement. Et à côté de ça, je vais ajouter une colonne. Donc je vais appeler ça besoin à l'hectare. Je peux ajouter une autre colonne qui sera la superficie. Et là, on mettra le besoin total. Alors, le besoin, par exemple, là, le pomme de terre, comment est-ce que je vais obtenir ce besoin? Elle est dans la feuille paramètres. Je vais aller regarder, pomme de terre, quel est le besoin? C'est 3,75 et je dois saisir là 3,75. Je regarde la deuxième, c'est l'oignon, il faut que j'aille dans la deuxième feuille pour récupérer. C'est lourd. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser une fonction qui permet de faire ce travail. Là c'est un autre exemple, je n'arrive pas à trouver mon exemple. C'est un autre exemple, donc c'est la même chose. J'ai le code, le nom, le prix, et puis là j'ai différentes ventes. J'ai la référence du produit, sa désignation, la date d'achat, le magasin où ça a été acheté, le nombre, et je dois calculer le total en dirhams, parce que j'ai le prix unitaire et j'ai le nombre, il faudrait multiplier le nombre par le prix unitaire. Donc je dois calculer le nombre, enfin j'ai le nombre et j'ai le prix unitaire, et ce qui fait que je pourrais aller le chercher. Donc, dans ce cas-ci, j'ai besoin d'aller chercher dans la deuxième feuille la valeur prix unitaire, ou là, pour les besoins des cultures, je dois aller dans la deuxième feuille chercher le besoin de la culture. Ça nécessiterait l'utilisation de la fonction de recherche. Comment est-ce que j'obtiendrai cette boîte de dialogue? L'assistant de fonction. J'ai deux types de recherche, j'ai deux façons d'effectuer la recherche. Soit sous forme de vecteur, soit sous forme de matrice. Sous forme de vecteur, ça veut dire sous forme de colonne. Chaque colonne constitue un vecteur. Et donc, si je choisis le type vectoriel, j'aurai besoin de 3 paramètres. J'aurai besoin de savoir qu'est-ce que je vais chercher. Deuxième élément, où est-ce que je vais le chercher? Troisième élément, une fois que j'ai trouvé ce que j'ai cherché, qu'est-ce que je vais récupérer? Je m'explique. Donc là, je vais aller récupérer le besoin de ce tableau-là. Qu'est-ce qui va me permettre d'identifier la ligne
qui m'intéresse dans le deuxième tableau. L'adresse de quoi? Non, qu'est-ce qui va faire le lien entre cette cellule-là et ce tableau? Le code de la culture. Justement. Donc là, je voudrais récupérer le besoin de cette culture. Donc la valeur que je vais chercher PDT. Où est-ce que je vais la chercher? Je vais la chercher dans cette colonne. Et une fois que j'ai trouvé PDT, qu'est-ce que je récupère? Je récupère cette colonne. Non. Je récupère une seule valeur. Donc, une fois que j'ai trouvé PDT, je vais récupérer le 375 qui lui correspond. Je ne récupère pas le nom. Le nom, je vais en avoir besoin ailleurs. Donc là, je vais aller fonction. R, recherche. OK. Je vais prendre la première. Je vais chercher la valeur PDT. Où est-ce que je vais la chercher? Là, vous allez remarquer qu'il a reconnu que c'est un champ qui est nommé. Sinon, il aurait donné l'adresse. Et qu'est-ce que je récupère? Je récupère le besoin correspondant. Donc vous remarquez qu'il a trouvé que ce qu'il cherche c'était PDT et ce qu'il a trouvé c'est 375. OK. La deuxième, qui est un oignon, combien je vais avoir? 2. Donc s'il me donne 2, ça veut dire que la fonction marche correctement. VGE, qui est vigne, 1,1. Donc lorsque j'arriverai à VGE, il doit me donner 1,1. Donc la fonction de recherche, vous lui dites qu'est-ce qu'il va chercher, et dans quelle colonne il va la chercher, et une fois qu'il est trouvé dans la colonne, qu'est-ce qu'il va récupérer? Certainement, si on n'avait pas nommé les champs, on aurait un problème et on aurait été obligé de travailler avec les références absolues. Parce qu'en copiant les cellules, il va décaler et ça posera problème. Je peux faire la même chose pour le nom de la culture. Recherche. Vectoriel. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche toujours le code. Où est-ce que je vais le chercher? Dans ce champ-là. Et ce que je récupère, c'est cette valeur. Et donc, il a récupéré le nom. Correct. Ça vous épargne, ça vous évite de réécrire la même chose plusieurs fois, avec le risque de commettre des erreurs. Parce qu'il se peut que là, au lieu de mettre 375, par erreur, vous mettiez 2. Mais une fois que vous lui avez donné ces paramètres, automatiquement, il va vous récupérer la 2. Il ne va pas commettre d'erreur. Si c'est l'oignon, il va récupérer 2. Si c'est autre chose, il va récupérer la valeur correspondante. Si je veux maintenant écrire manuellement ma fonction, c'est simple. C'est égal, recherche. Alors là, la différence entre la recherche vectorielle et la recherche sous forme de matrice, c'est le nombre de paramètres. La première, elle a besoin de 3 paramètres. Qu'est-ce que je cherche? Où est-ce que je vais le chercher? Et qu'est-ce que je récupère? Et la deuxième, elle a besoin uniquement de 2 paramètres. Et on va voir comment il fonctionne. Donc ce que je cherche, c'est C2. Où est-ce que je vais le chercher? Dans le champ qui s'appelle culture. Et ce que je récupère, c'est cette quantité-là qui est besoin. Et c'est bon. J'aurais pu mettre là, si je ne veux pas utiliser le nom de champ, j'aurais pu mettre paramètres, point d'exclamation, dans la feuille paramètres, point d'exclamation E6 à E9,
paramètre avec S. Et là, je lui dis paramètre. Pour Excel, il n'y a pas de différence entre majuscules et minuscules, généralement pour les noms. Et puis là, G6 à G9. J'ai exactement le même résultat. Pour la faire copier, ça risque, il a déjà, oui, c'est bon, il a gardé la formule. Donc pour la faire copier, il pose problème parce que cette cellule-là, elle va de E7 à E10. Donc ça ne marche pas. Ce qu'il fait là, pour m'éviter ça, je lui demanderai de faire $E6, $E9, c'est-à-dire que c'est toujours ce champ-là, et G6, G9 pour travailler avec les références absolues. Le plus simple, c'est les références absolues ou les noms de champs? C'est les noms de champs. D'abord, c'est lisible et ensuite, on n'a pas à se soucier est-ce qu'on a mis le dollar ou là on a ignoré le dollar.